La personne qui prend la décision, c'est toi. Ton évolution dépend de toi. Ta vie, c'est ta vie. Et ta vie ne doit pas dépendre des pensées des autres. Mais si tu accordes trop d'importance à ce que les gens pensent de toi, alors là, c'est très grave. C'est dangereux pour ton évolution. Tu dois d'abord commencer par te détacher de ces opinions-là et de te concentrer sur tes objectifs. L'opinion des autres ne doit pas définir ta personnalité, ne doit pas définir qui tu es à l'intérieur de toi. Il faut pouvoir se détacher de cela et avancer. Il y a certainement des personnes qui t'apprécient pour qui tu es. Il y a des personnes qui t'apprécient comme tu es. Mais une fois que tu as détecté ces personnes-là, tu as gagné le jackpot. Oui, tu as gagné le jackpot. Parce qu'il y a quelqu'un à côté là qui reconnaît ta valeur. Éloigne-toi des environnements où tu n'es pas valorisé. As-tu déjà eu l'impression que ton manque de confiance en toi t'empêche de réaliser tes objectifs les plus ambitieux? Alors il est temps de briser ce cycle et de libérer le potentiel qui réside en toi. Je vais te lire un passage de mon livre. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur aux autres lorsque vous savez déjà ce que vous valez. C'est une perte de temps. Donnez-vous suffisamment de valeur et vivez selon vos principes de vie et non en fonction de ce que les autres pensent. Vous pouvez facilement détruire votre avenir en traînant avec les mauvaises personnes. Courez vers votre but en faisant attention aux obstacles sur votre chemin qui pourraient vous renverser. La plupart du temps, ce seront vos semblables, vos proches, parfois même les membres de votre famille qui pourraient être des obstacles sur votre chemin. Ça peut être n'importe qui de votre entourage qui pourra faire barrage sur votre parcours de la réussite. Vous ferez souvent face à des situations de jalousie, mais ça ne doit pas vous ralentir. Soyez des personnes avisées et intelligentes. Ainsi, vous pourrez dévier toute mauvaise intention contre vous et vos projets de vie. Pour les personnes qui n'ont pas encore l'exemple, il s'agit là de mon livre Pas à Pas. 7 règles à suivre pour une évolution constante dans votre vie personnelle et professionnelle. Et le livre est disponible sur Amazon. Je pense que je vais laisser le lien en commentaire. Vous pourrez vous en procurer. Donc, je disais ceci. La confiance en soi, c'est toi qui la définis. Et ce qu'une personne en face de toi pense de toi ne doit pas définir qui tu es. Tout le monde autour de toi aura toujours des opinions concernant ta vie, concernant tes actions, concernant ce que tu fais. Et si le fait de poser un acte dépend de ce que les gens pensent de toi, alors c'est très dangereux. Premièrement, il faut te mettre dans un état d'esprit où tout le monde ne peut pas t'aimer. Il faut prendre conscience de cela. Et tout le monde ne pourra pas toujours apprécier ce que tu fais. Il faut prendre conscience de cela. On a tendance à dire que la beauté est relative. Il y a des personnes là dehors que tu vois qui sont de belles personnes pour toi, mais qui pour d'autres personnes ne sont pas aussi belles que tu penses. Sur Internet, sur YouTube par exemple, va regarder la musique la plus likée du monde entier. Tu verras qu'il y aura toujours des personnes qui ont disliké cette musique. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise musique. Ça peut être une belle musique, mais il y aura toujours quelqu'un qui ne va pas aimer. Mets-toi dans cette position et comprends une chose. Tout le monde ne peut pas t'aimer et cela ne doit pas t'empêcher à évoluer, à avancer vers tes objectifs. La confiance en soi commence d'abord par le fait de pouvoir se détacher de l'opinion des autres. C'est important de prendre l'opinion d'une personne sur ta vie, de l'opinion d'une personne sur une chose que tu veux faire dans ta vie. Tu peux demander conseil aux gens, mais le maître à la fin, le boss, la personne qui prend la décision, c'est toi. Ton évolution dépend de toi. Ta vie, c'est ta vie. Et ta vie ne doit pas dépendre des pensées des autres. C'est là que réside la racine de la confiance en soi. Parce que lorsque tu as confiance en toi, tu te donnes une énergie nécessaire qui te permettra d'avancer vers ton objectif. Mais si tu accordes trop d'importance à ce que les gens pensent de toi, alors là, c'est très grave, c'est dangereux pour ton évolution. Tu dois d'abord commencer par te détacher de ces opinions-là et de te concentrer sur tes objectifs. L'opinion des autres ne doit pas définir ta personnalité. L'opinion des autres ne doit pas définir qui tu es à l'intérieur de toi. Il faut pouvoir se détacher de cela et avancer. Autour de toi, il y a certainement des personnes qui t'apprécient pour qui tu es. Il y a des personnes qui t'apprécient comme tu es. Mais une fois que tu as détecté ces personnes-là, tu as gagné le jackpot. Oui, tu as gagné le jackpot. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un à côté là qui reconnaît ta valeur. Et éloigne-toi des environnements où tu n'es pas valorisé. Si tu es assoiffé de l'opinion des autres,
toujours en train de vouloir savoir ce que l'autre pense de toi. C'est dangereux pour toi. C'est dangereux pour ta tranquillité mentale. Donc, la première des choses et la chose même la plus importante à faire ici, c'est de se détacher des opinions des autres. Je vais te dire un truc important là. Lorsque tu te réveilles le matin, tu as des obligations à remplir dans ta maison. Les factures de ta maison là. Est-ce que ce sont les opinions des autres qui payent tes factures? Faisons un petit jeu. Supposons que tu me demandes ce que je pense de ta vie. Gilles, qu'est-ce que tu penses de ma vie? Bon, je pense que ta vie est comme si. Je pense que tu pourrais faire mieux comme ceci. Il y a telle chose que tu as fait que je n'aime pas, etc., etc. Ok, j'ai donné mon opinion sur ta vie. Est-ce que tes factures ont été payées après que j'ai donné mon opinion sur ta vie? Non. Est-ce que c'est mon opinion qui va déterminer si tes factures seront payées ou pas à la fin du mois? Non. Non. Il faut apprendre à se détacher de ce que les gens pensent de toi si tu veux aller loin. C'est très important. Et c'est là qu'il réside la confiance en soi. Et ensuite, apprendre à bien s'exprimer avec éloquence. Il fut une époque, c'était tellement compliqué pour moi de m'exprimer en public. Lorsque je voulais parler avec des gens, ma voix tremblait. Lorsqu'un professeur me posait une question en classe et qu'il fallait répondre, on me désignait, ma voix tremblait lorsque je parlais. Lorsqu'il fallait faire des exposés en classe devant tout le monde là, ma voix tremblait. Mais comment est-ce que j'ai travaillé cela? Avec le temps. Je me suis dit, tiens, ça sort comme ça sort. Je ne suis pas parfait, je vais commettre des erreurs. Mais il faut que j'apprenne à me ressaisir, respirer, inspirer et expirer. Ce que les gens pensent de toi ne doivent pas définir ta personnalité. Il faut te détacher de leurs opinions. Aujourd'hui, je suis à mesure de prendre le micro et de m'exprimer devant une foule sans trembler. Mais rassure-toi, toutes ces personnes que tu vois parler avec éloquence en public, avant de commencer leur allocution, il y a quelques secondes de stress. Il y aura toujours 7 secondes de stress. Quand il prend le micro devant une foule, les 30 premières secondes, il y aura un petit moment de stress. Et c'est ces 30 premières secondes qui pourront t'aider à mieux cerner les gens qui sont en face de toi pour mieux t'exprimer. Ça arrive et c'est normal, ce sont des humains. C'est pourquoi vous verrez des personnes avant de prendre la parole en public, prennent d'abord un instant pour respirer avant de s'exprimer. Ces personnes peuvent souvent commencer par des anecdotes qui font rire la foule pour détendre l'atmosphère. Ça les aide à entrer dans leur élément. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille. La première étape, c'est se détacher de l'opinion des autres envers toi. Et je te rassure, en prenant ce livre pourra t'aider. Concernant ta confiance en soi, ce livre, pas à pas, pourra t'aider. Je laisse le lien en commentaire. Savoir écouter et être insensible. Tirer le positif de ce qu'on te dit. C'est ça donc l'élément important. C'est pas facile. Premièrement, si tu prends ce livre, tu lis, ça va t'aider. Et ensuite, si tu as besoin de développer cette confiance en soi, tu peux me contacter en privé. On pourrait avoir des séances où on travaille dessus ensemble. Au cas où tu es intéressé, bien sûr, mon inbox est ouvert. Nous pourrons ensemble t'aider à avoir de plus en plus confiance en toi. Il faut savoir que tout le monde ne peut pas t'aimer, quoi que tu fasses. Parce que si tout le monde t'aime, c'est dangereux. C'est bien d'être dans une logique où tout le monde ne t'aime pas. Au moins, tu sauras faire la différence avec qui veut ton bien et qui ne veut pas ton bien et savoir l'environnement où il faut rester. C'est très important. Donc, si tu as aimé cette vidéo, laisse en commentaire ton opinion, ce que tu penses de la vidéo. Et n'hésite pas de partager avec toi parce qu'il y aurait peut-être des personnes qui ont besoin d'écouter cette vidéo afin de reprendre confiance en soi. C'est très important. Alors, reste scotché. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 3e vidéo qui a été suggérée dans le formulaire. Et comme je le dis toujours, le futur, c'est maintenant. Le hardi. Ciao.